Je vais vous expliquer comment mon cerveau fonctionne, c'est quand même assez impressionnant. Dans le fond, là, je voulais starter une vidéo YouTube aujourd'hui pour parler d'un projet que je voulais faire de donner des cours aux personnes âgées, aux personnes de 50 ans et plus, des cours de longboard. C'est prouvé que les surfeurs puis toutes les personnes qui font des sports de planche, ils sont plus en santé, ils tombent moins puis ils se blessent moins. Puis il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est parce que tu es toujours en équilibre. Tu sais, là, tes pieds là, sont toujours... Là, vous allez voir, j'ai un beau style. Là. Mais tu es toujours en équilibre, il faut toujours que tu fasses avant-arrière. Fait que... Puis même gauche-droite. Toujours proprioception. Donc, c'est toutes des choses qui sont vraiment importantes, surtout plus que tu vieillis. Parce que les gens deviennent de plus en plus sédentaires. Puis en étant sédentaire, ben, tu perds ta mobilité. Si vous voulez un fast-forward de où est-ce que notre population se dirige, là, il y a un beau film, incroyable en fait, film qui a été fait, qui s'appelle Wall-E. Fait que vous irez voir ça. Fait que c'est un peu ça mon point. Si on arrête d'être actif, là, ben, on va se planter plus souvent. Il va falloir tout le temps qu'on soit en chaise roulante. Il va tout le temps falloir que, c'est ça, qu'on fasse rien, puis on va tout être blessé. Fait que on est techniquement un peuple nomade, si je me trompe pas. Ben, pas un peuple nomade, mais on est une espèce nomade, l'être humain. Puis on s'est toujours déplacé, on a toujours été mobile en fonction des saisons, en fonction de où est-ce que le gibier était, où est-ce que la bouffe elle était. Puis là maintenant, ben, vu que la bouffe est tellement accessible, on s'est plus sédentarisé. Ça a des positifs, ça a aussi des négatifs, mais il faut les contrer ces négatifs-là. Puis moi, ben, c'est une des choses que je me suis dit qui pourrait être pas pire, c'est que c'est ramener ce que j'aime, puis qu'est-ce qui pourrait aider la... Mon Dieu, puis le caméraman qui n'existe pas. Dans le fond, la raison pourquoi que je voulais faire ça, c'est parce que ça peut... Comment je peux dire ça? La raison pourquoi que je voulais faire ça, c'est que ça aide la communauté, fait que ça aide les personnes qui en ont vraiment besoin, puis en même temps, moi, j'aime ça faire ça. J'aime enseigner. Tu sais, j'étais un enseignant de formation, j'ai mon bac en éducation physique, fait que c'est un peu pour ça aussi que, tu sais, ça m'importe la santé de la population. C'est pas mal pour ça que je l'ai faite. Puis aussi la santé des jeunes, mais j'ai l'impression que l'éducation physique qu'on a eue il y a 50 ans, c'est crissement plus que c'est là. Puis ça devrait aller encore mieux, ça devrait aller encore plus loin selon moi. Parce que moi, m'a parlé de mon opinion en tant qu'éducateur physique. Puis c'est par rapport à la pression qu'on met aux jeunes, puis aux performances dans le sport. Tu sais, moi, je parle... toutes mes opinions, là, c'est pratiquement tout par rapport à des expériences vécues. Puis moi, mon expérience vécue, là, c'était que je faisais pratiquement tous les sports. Puis j'avais accès à ça parce que j'avais des parents qui étaient quand même aisés. Puis j'ai été chanceux d'avoir cette chance-là de pouvoir faire quinzaine de sports, si c'est pas plus. J'ai pu faire 5 Jeux du Québec dans des disciplines, autant la marche olympique, le ski de fond que le golf. Fait que j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses, mais à l'opposé, il y en a qui deviennent experts extrêmement rapidement. Puis dans l'expertise, vient quand même beaucoup de problèmes, dont, ce que j'aime le dire, l'écœurantite. Mais mon meilleur exemple, c'est ma fiancée, l'amour de ma vie. Elle a grandi sa vie à Québec, puis elle était au soccer, puis c'est ça qu'elle faisait. Elle faisait du soccer 3A, puis tu sais, c'était juste du soccer, matin, midi, soir. Mais là, maintenant, là, ça ne tente plus de jouer au soccer, là. Elle était écœurée. Puis tu sais, elle a joué haut niveau, là. Elle a joué vraiment haut niveau. Puis tu sais, il y en a aussi que quand tu fais toute ta carrière dans le même sport, bien, une fois que c'est fini, t'as plus ton identité, genre, tu sais plus comment genre, tu sais, mettons exemple, moi, Olivier, là, je fais juste du football, puis c'est juste ça que je connais, puis c'est juste ça que j'ai fait. Quand ça arrête, je suis qui? Tu sais, il y en a, là, c'est toute leur personnalité, c'est toute leur vie, puis c'est correct de faire ça. Genre, c'est hot de commit autant à un craft, tu sais, autant qu'à un menuisier, autant qu'un... C'est juste que le sport, surtout le sport de haut niveau, ben
vient un temps qu'il y a une fin à ça, ou du moins, ça sera pas aussi haut comme niveau de performance. Parce qu'on fait tout ça, puis après ça, on descend avec l'âge, ça c'est normal. Mais en même temps, si tu es capable de pratiquer ta discipline toute ta vie, bien moi, dans ma tête, ça vaut bien plus que quelqu'un qui court un 100 mètres en bas de 10 secondes. Là. Genre, c'est impressionnant, don't get me wrong, genre courir un 100 mètres, puis courir, me semble que Usain Bolt, c'était 44 km/h, ça n'a absolument aucun sens. Ou courir un marathon en bas de 2 heures, c'est fou, là. C'est en bas de 3 minutes le kilomètre. Pour ceux-là qui n'ont jamais couru, là, essayez de vous chronométrer juste pour le fun. Là. Réchauffez-vous comme il faut. Puis après ça, là, allez courir 1 km. Le plus vite que vous pouvez. Juste pour le fun. Genre, courir, là, c'est 1 km, c'est peut-être genre entre 4. En fait, vous verrez le temps, là, mais ça risque de ne pas prendre plus que 10 minutes. Fait un total avec l'échauffement de genre 15 minutes d'effort. Essayez ça. Puis, les marathoniens, eux autres, ils courent 42 km en bas de 3 minutes le kilomètre. Ce qui est complètement cave, ça n'a pas de sens. C'est tellement rapide. Fait que c'est ça, je suis pour ça, je suis pour l'excellence. Je trouve ça admirable, je trouve ça hot, c'est le fun, le dépassement de soi. Puis, des fois, tu sais, il y a eu des controverses avec les drogues qui t'augmentent, tout ça. Ça, je comprends ça. Mais au bout de la ligne, quand les athlètes sont clean, puis qu'ils font ça, qu'ils font juste dépassement de soi, moi, je leur lève mon chapeau à tout le monde. Là. Je trouve ça admirable. C'est juste qu'il y a une bonne et une mauvaise façon, selon moi, de le faire. Puis ça va par rapport à ta perception que le sport t'apporte. Tu sais, si là, ça t'apporte plus rien, t'as tout fait tes objectifs que tu voulais, puis que, tu sais, t'as eu ta carrière que tu voulais. Si tu veux continuer de jouer pour jouer, là, tant mieux, c'est la meilleure chose qui n'existe pas. Tu continues à pratiquer ton sport, puis l'affaire, c'est que t'as tellement été haut qu'après ça, tous les niveaux en bas, ça a l'air d'une joke. Fait que tu peux comme relaxer un peu. Mais pour ceux-là qui crave le dépassement de soi, mais après ça, tu fais juste changer de discipline, tu essayes quelque chose d'autre. Tu as toujours quelque chose à apprendre. Puis, ce qui est hot, c'est que en ayant toujours quelque chose à apprendre, ben tu peux toujours te développer, tu peux toujours améliorer tes compétences. Puis, comme j'ai dit un peu plus tôt, le sport, c'est comme la vie dans ma tête. Il y a plein de choses qui se transfèrent, il y a plein de choses qui sont semblables. Fait que plus que tu connais, plus que tu as d'expérience, plus que tu vas être une personne complète. Fait que moi, c'est un peu comme ça que je me dis. Des fois, la surspécialisation, je ne sais pas à quel point c'est une bonne chose. J'ai fait une méchante parenthèse pour parler de pourquoi il y a trop de pression dans le système scolaire. Mais mon Dieu, j'aime parler. Mais c'est ça. Fait que dans ma tête, comme je disais, il y a trop de pression parce que j'en ai plusieurs personnes, parce que moi, j'aime poser des questions aux gens. J'aime comprendre comment ils vivent, comment ils sont arrivés à où est-ce qu'ils sont présentement. Tu sais, mettons, on va déposer la caméra. Mais c'est ça, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont de la misère à... En fait, pas qui ont de la misère, qui veulent juste... J'ai rencontré plusieurs personnes ils veulent plus en pratiquer de sport. Ils sont tannés. Parce que toute leur vie, toute leur jeunesse se sont fait dire ben t'es pas assez bon. T'es juste la note de passage. Puis moi je trouve ça triste en tabarnak parce que je me dis c'est quoi l'objectif? Pourquoi qu'on fait de l'éducation physique? Genre, c'est-tu pour que le petit Jérémy qui est déjà fucking fort au soccer, qu'il y ait plus d'activité physique? Oui, mais non, mais oui, là, tu sais, genre, il va le pratiquer son activité physique, là, c'est sûr qu'il va le faire. Il est déjà quelqu'un d'actif, tu sais. Moi, là, j'avais besoin d'activité physique, mais j'avais pas besoin de me faire montrer comment jouer, j'avais pas besoin de me faire montrer c'est quoi les différents sports. Moi, je le savais déjà, genre, je jouais, là, puis je jouais en tabarnak. J'aimais ça être compétitif, j'aimais ça gagner, mais gagner de la bonne façon. Pas être un hostie de trou de cul.
On va le dire de la vraie façon, là, parce que, comme je disais, j'arrive des fêtes TELUS, puis je vais faire une parenthèse là-dessus parce que ça me fait capoter, puis il faut que je passe le message, parce que j'étais dans le mosh pit. Moi, j'aime ça aller dans les mosh pits, c'est fun, ça fait sortir le méchant, c'est un peu comme les sports de combat, tu sais, c'est viscéral, c'est fort, tu sais, ça fait du bien, tu sais, toute ta rage que t'as dedans, tu la canalises dans une façon qui est constructive. Tu te mets en forme, tu peux apprendre des techniques. L'autodéfense, c'est important, c'est pas tout le monde qui est gentil, puis c'est correct. Là. Mais tu sais, il faut t'apprendre à te défendre, il faut que tu saches comment te positionner, comment genre être stable. Tu sais, c'est toutes des affaires basiques qui sont importantes, là. Genre vraiment. Puis, tu sais, quand je suis allé dans le mosh pit, c'est ça qui m'a fait. Ça m'a vraiment fait capoter. C'était une des pires foules que j'ai vues. Puis c'était beaucoup de jeunes, puis je veux pas blâmer genre quelle génération, whatever, là, je m'en fous de ça, là, que les boomers ils ont fait leur erreur, on va en faire, puis tout le monde fait des erreurs. Pas ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de jeunes, mettons, entre peut-être 15 puis genre 19-20 ans, là, puis il y avait de la rage en tabarnak. Là, faut que je fasse une pause, mon chien est fatigué. Donc, comme je disais, là, il a fallu que j'aille porter mon chien en dedans. Il écoutait pas, fait que il a le besoin d'un petit break. Fait que, on peut reprendre où est-ce que j'en étais. Comme je disais, les jeunes de 14 à 23, 20... Non, plus jeunes que ça. 14 à 21 à peu près, là. Quand je les ai vus dans le mosh pit, honnêtement, j'ai vu des affaires que ça m'a mis quand même hors de moi. Tu sais, moi, je suis pour le fait de rentrer dans un mosh pit. T'es solide, puis tu fais... Comment je fais ça? Tu sais, je le fais, puis je suis comme... Prépare, tu sais, tu vas te faire brasser, mais c'est correct. Puis, tu fais ça, tu rentres dans le monde, mais c'est correct, mais c'est avec du respect aussi. Parce qu'il faut que tu comprennes que Christ est un individu l'autre bord. Comme toi, qui a tous ses problèmes, puis comme il a toute sa vie qui passe. Vous avez tous vos problèmes, vous avez toutes vos affaires qui vous choquent. C'est correct, c'est normal. Genre, ça, c'est normal. Puis, c'est un bon endroit constructif pour le faire. Tu sais, faire ressortir ça, c'est le fun, là. T'es avec tes amis, puis genre... Tu sais, tu peux rentrer... Tu sais, tu peux être intense, puis c'est ça qui est hot. Des fois, on peut pas être intense. Tu sais, crier comme un fou au bout de ses poumons, là. Personne fait ça, puis personne fait ça. Mais c'est le fun en crise, là. Tu fais de même, là. Là, j'ai plus de voix, mais c'est pas grave. Mais je voulais faire une démonstration parce que je m'en calisse un peu du ridicule, genre que j'ai l'air cave ou whatever, j'ai du fun, puis tu sais, ça me fait du bien de pouvoir crier, ça me fait du bien de pouvoir genre être moi-même. Tu sais, c'est le fun, là. C'est la première fois depuis un méchant bout en plus. Hey, j'ai filmé ça, c'est quand même fou. Mais c'est la première fois depuis un méchant bout que je me suis laissé genre à ce point-là, genre. Je dis genre beaucoup, mais c'est la première fois que je me suis laissé être moi-même à ce point-là. Fait que je voulais vous le partager. Fait que c'est ça. Je fais des parenthèses sur parenthèses. Ça se peut que j'en perde une couple, là, mais regarde. Pour ceux-là qui sont là, merci. Donc c'est ça. Comme je disais, il y a... les jeunes que je voyais dans le mosh pit, là, c'était tout comme... toute sauf ce que je disais. Tu sais, de être... Excusez-moi, j'ai pas pris ma médication de concentration. Fait que pas facile. Mais c'est ça, les jeunes étaient quand même salauds. Genre vraiment, j'en ai vu beaucoup là qu'ils étaient, mettons, sur le pourtour du mosh pit. Là, ils étaient là, ils attendaient, ils voyaient quelqu'un passer, puis dès qu'il était de dos, fait que quand tu le vois pas arriver, il arrivait à deux mains, puis POW! Pouce dans le dos, la personne crie sur le camp à terre, puis tu sais bien, quand t'es à terre dans un mosh pit, là, c'est dangereux, là, genre tu peux te faire piler dans la face, tu peux te faire piler sur le cou, tu sais, tu peux avoir des grosses blessures. Fait que moi, là, mon fun maintenant dans les mosh pits, là, c'est que je m'en vais au cercle, puis je ramasse le monde. Mais faire des affaires snake de même, là, ça se fait pas. Ça se fait juste pas. Moi, j'ai un de mes amis, puis je l'adore d'amour pour ça, parce que les deux, on a la même mentalité par rapport à ça, que la valeur la plus importante, c'est le respect entre l'un et l'autre. Parce que si là, les autres, si tu respectes pas les autres, là, ben les autres vont pas vouloir te respecter. Puis là, ça fait juste empirer. Ah ben là, pourquoi que genre... Tu sais, c'est la même affaire avec les différentes races, avec les différentes ethnicités.
différentes valeurs, culture. Chris, il fait juste venir d'un autre endroit. Là. Genre, c'est un être humain comme toi. Hein, on va être bombardé. On n'est pas capable de se partager les ressources. On n'est pas capable de travailler ensemble, genre comme une fucking planète. Faut tout le temps que ça soit un pays ou un pays ou un pays. On n'est même pas... Ça me décalisse. Une autre affaire, une autre injustice. Et je me dis, Chris, imagine, là, on prend notre planète, là, puis on pense à une unité, genre, toute la planète. Parce que, Chris, c'est juste ça qu'on est. On est juste une calisse de planète, là. Hey, l'univers est tellement immense, là. On est meaningless, là. Genre, dans l'entièreté de l'univers, ça fait tellement longtemps que ça existe, là. Notre vie, là, c'est ça. Puis même ça, c'est trop lent. C'est trop lent. C'est pouf, direct, fini. C'est correct, tu sais. Moi, j'aime le concept que la vie a un début et une fin, fait que ça fait du meaning. Là, je m'en vais philosopher un peu en même temps, mais, tu sais, on n'est même pas capable de travailler ensemble, on n'est même pas capable de juste s'entraider. Faut tout le temps que ça soit un qui aille tout. Un ou deux, ou trois, quatre. Mais tu sais, ce qu'on a là, genre ça, là, le fleuve, on l'a au Québec, là, le fleuve, juste ça, là, c'est fou, là. Tu sais, moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est que j'habite sur le bord de l'eau. Puis je peux même pas aller pêcher du homard pour moi, puis ma blonde. Puis si je fais ça, ben je vais avoir un hostie d'amende de fou, là. C'est genre 5000$, c'est pas plus. Pour aller chercher de quoi qui est en avant. Je sens même faire pêcher, tu comprends? Tu sais, il y a tellement eu d'abus, il y a tout le temps eu de genre, hey, moi là, je vais en prendre, puis je vais en prendre, puis je vais en prendre jusqu'à temps que quelqu'un me dise non. Fait que là, quand tu dis non, ben ça fait chier les autres. Il n'y a pas de gros bon sens de genre, je pense à l'autre. C'est ça que je veux dire par manque de respect. Il n'y a pas de respect de l'autre personne, puis genre, je sais que je fais des grosses parenthèses, là, mais ça me met hors de moi, puis j'ai de la misère des fois à vivre avec ça. Je suis comme Chris. C'est juste moi qui comprends pas. Ou genre, c'est juste que le monde qui sont comme, hey, ça n'a pas de bon sens, mais ils parlent pas, ou il n'y a pas de voix, ou il n'y a pas de message, puis on voit tout le temps, genre, les caves faire n'importe quoi. Moi, je suis tanné de voir les caves faire n'importe quoi, puis nous dire comment on devrait vivre. Je trouve ça un peu tannant. En fait, je trouve ça carrément tannant. Je veux vivre ma vie comme je la veux, pas me le faire dire par quelqu'un d'autre, par un algorithme. C'est encore pire, là. C'est encore pire. Ça, c'est un autre sujet que j'embarquerai pas aujourd'hui. Mais c'est sûr que je vais en parler aussi parce que j'ai même une super bonne amie qui est avocate puis qui fait une spécialité. En fait, elle fait sa maîtrise sur l'intelligence artificielle. Puis elle se fait déjà inviter dans des conférences en Inde et tout. Fait qu'elle, j'aimerais vraiment ça, avoir une conversation avec, qu'on puisse pousser. Puis si vous avez des questions, c'est ça aussi que je veux commencer à faire, c'est que je veux que ma voix soit une façon de parler des problèmes, parler de système d'éducation, système de soins, système de la santé, excuse. Qu'est-ce qu'on fait avec nos médecins, qu'est-ce qu'on fait avec nos infirmières. Moi, ma conjointe est infirmière à l'urgence, là, puis Jesus Christ, ils se font ramasser. Ça n'a pas de bon sens, genre c'est débile, là. Tu sais, là, ça va faire 10 jours qu'elle va se claquer des 12 heures minimum. Calisse! Genre, c'est fou, là. Puis je comprends pourquoi les infirmières crissent leur camp, puis je comprends pourquoi les enseignants crissent leur camp. Je comprends tout ça. Moi, je suis parti, là. J'aime ça enseigner encore. J'aime enseigner. J'aime donner aux autres ce que j'ai appris, puis qu'ils soient encore une meilleure version de moi-même. Puis c'est ça, selon moi, la beauté d'enseigner, c'est que tu es capable de laisser aux générations futures, genre, plus d'outils, plus de leçons, plus de comment qu'on comprend, puis c'est ça aussi, là ça me tente d'en parler parce que ça me tient aussi à cœur, puis je sais pas comment apporter ce projet-là, mais moi je me dis que les personnes âgées puis les jeunes devraient travailler crissement plus proches ensemble. Au Québec, là, en tout cas, sûr à 100%. Parce qu'on connaît pas notre histoire, on n'a aucune idée de où qu'on vient. Genre moi, là, être souverainiste, là, je m'en colle ici avant que je parle à un de mes amis que lui, ça y tient à cœur. Mais être souverainiste, là, moyen. Mais tu sais, on a des cours à l'école, mais c'est enseigné d'une façon un peu monotone. Il faut que tu apprennes par cœur la date de la fondation de XY. Je m'en calisse, là, c'est pas ça que tu vas apprendre. Tu vas apprendre comment que notre monde s'est rendu là, qu'est-ce qu'ils ont fait, les épreuves qu'ils ont passées à travers. Puis il n'y a rien de mieux que les personnes qui l'ont vécu. Tu sais, on est en train de refaire des erreurs de 2008 avec la bubble AI. C'est la même astuce d'affaire avec la bourse du marché. Du marché. La même affaire
que la bourse du marché. Donc, je me dis, on n'apprend pas, c'est étonnant, mais si, mettons, on utilisait notre expertise, puis c'est ça aussi, c'est de l'expertise, toute l'expérience qu'ils ont eue, c'est de l'expertise, puis tu es capable d'aller chercher ça. Il y en a, là, sont tout seuls. C'est triste, là, dans les maisons âgées, c'est triste en crise. Mais mettons, là, tu prends un titulaire, puis souvent, là, je suis sûr qu'ils aimeraient ça, là, faire des moments hors classe. Puis qu'ils ont le budget pour le faire, tu sais, qu'ils ont... Asti, qu'ils prennent pas de leur poche. Il y a tellement de profs qui payent de leur poche, là. Mon ami Gaucher, là, c'est l'enseignant le plus dévoué que j'ai jamais vu de ma vie. Ce gars-là, là, du lundi au vendredi, il est là de 7h à 7-8h le soir. À chaque fucking jour. Chaque jour. Puis là, déjà, si ça, c'était pas assez, les fins de semaine, il y a des tournois, les fins de semaine, il y a des activités. Qui c'est qui est là, Esti Gaucher? Il est tout le temps là. Quand le midi, là, il pourrait prendre son lunch avec les employés, mais non, il est avec les jeunes, puis il est en train de jouer au soccer, puis il est là avec eux autres. Lui, il est là, genre, il vit pour ça. Le salaire, là, il s'en calisse. Il y a des jeunes qui n'ont même pas de souliers pour jouer au futsal, puis il prend de sa poche pour payer. Parce qu'il dit, genre, ça n'a pas de bon sens. Fait que lui, là, il a son salaire d'enseignant qui est correct, là. Genre, c'est pas fameux, là. C'est pas mauvais, là, don't get me wrong, si t'es capable de bien vivre avec ça, mais... Tu sais, c'est un bac universitaire, là, c'est des professionnels. Puis ils sont compétents, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils sont compétents, là. Le monde, ça coche, là. Moi, j'ai vu le monde qui sont sortis de mon bac, là. Tabarnak, ça veut enseigner, puis ça veut enseigner les bonnes affaires, puis de la bonne façon. Puis je pense que j'ai été chanceux d'aller à l'Université de Sherbrooke, parce que j'ai l'impression que j'ai été avec la meilleure école pour ça, que c'est le plus avancé dans les recherches, puis tout. Mais, Seigneur, genre, c'est ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'on, c'est pénible de pouvoir créer des choses, de pouvoir, tu sais, mettons, ce que j'essaie de dire depuis tantôt, parce qu'aujourd'hui j'ai de la misère à juste sortir l'idée, mais le concept, là, c'est que les personnes âgées enseignent aussi aux enfants, qu'il y ait un éducateur, qui a la pédagogie d'entrée, puis que, tu sais, tout ça, mais dans toutes les... Tu regardes juste les peuples autochtones. Juste les peuples autochtones, c'est qui fait l'enseignement? C'est les personnes âgées. Je te dis pas de faire l'enseignement de tout, mais l'enseignement des valeurs, l'enseignement de genre l'entraide. Hey, tu pourrais faire des cours de cuisine, comment être un humain, qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes, comment tu fais tes taxes. Fuck, man, ils le savent, eux autres, là. Ils ont passé par là, genre 25 000 fois, là. Puis ils ont de l'expérience, des fois, ils savent comment le bien passer. Fait que, tu sais, ce monde-là, là, sont importants, puis aussi, là, ça leur donnerait une motivation à se tenir encore plus en forme, puis encore là, désengorger le système de santé. Tu sais, dans ma tête, c'est logique, là. C'est effet papillon, hein. Tu commences avec une petite action qui enchaîne pour un autre, qui enchaîne pour un autre. Puis c'est quand tu continues à faire juste des bonnes actions, tu continues à essayer juste d'être... Moi, mon dicton, là, c'est « Faut que je sois meilleur d'1% que demain ». Je sais pas si je l'ai bien dit, là. C'est genre être meilleur d'un seul pourcent qu'hier. Fait que demain, je vais être 1% meilleur. J'espère que c'est clair. Et en faisant ça, là, c'est que, tu sais, je sais que des fois, là, une journée, là, je vais peut-être pas être meilleur qu'hier. C'est correct, tu sais, ça arrive. Mais si, là, je réussis à en enchaîner 3, 4, 5, 6, 10 jours, même une centaine de jours, qu'à chaque jour, je suis 1% meilleur. Si je fais 100 jours de suite, on parle parler, puis 100 jours pour être 1% meilleur, pas tant que ça, là. C'est vraiment pas tant que ça. C'est, mettons exemple, ton linge, là, tu le pitches dans ton bac à linge, puis il tombe à terre. Tu vas-tu le ramasser ou tu le laisses là? Si tu vas le ramasser, c'est 1%. C'est comme ça que je le vois. C'est faire les petites tâches, le petit plus. C'est qu'on est lâche des fois, là, puis je comprends, là. C'est facile de juste s'écraser et puis doom scroller. Hey, je me force en tabarnak pour pas entrer dans ce problème-là. Là, j'ai plus Instagram sur mon cell parce que si je l'ai, l'autre jour, j'ai passé 14 heures en une semaine là-dessus. 14 heures! Hey, 14 heures, c'est du temps, là. C'est du temps que tu peux faire de quoi, c'est du temps que tu peux aller voir tes amis, c'est du temps
Mais t'es juste de même, puis dis-moi pas, demande-moi pas, il y a une semaine, c'est quoi la vidéo que j'ai regardée, là. Qu'une calisse d'idée, là. Fait que, what's the point? Pour vrai, là, what's the point? Fait que c'est ça que je me dis des fois. J'ai beaucoup d'opinions, puis vous êtes ouvert à les challenger avec des faits. Moi, ça, c'est... J'aime argumenter, puis j'aime poser des questions, puis pour vrai, s'il y en a qui veulent juste qu'on s'appelle puis qu'on enregistre notre conversation, ou qui sont dans une expertise dans quelque chose, tu sais, comme je parlais de mon ami qui est avocate avec sa maîtrise en AI, ça, je veux vraiment parler de ça parce que c'est une experte, je trouve que c'est le fun de parler avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. S'il y en a qui sont fans de films, sont fans de sport, name it, là, honnêtement, j'aime quasiment tous les sujets, même des choses que je connais pas, encore mieux. Puis moi, mon fun, c'est de challenger puis d'essayer de comprendre pourquoi que cette personne-là se demande. Excusez-moi. Ce que j'aime, c'est comprendre pourquoi cette personne-là a cette mentalité-là. Pourquoi? Pourquoi qu'elle, elle pense de même. Puis ça, moi, je suis très partant par là. Fait que si vous êtes intéressé, je vais peut-être essayer de créer une adresse email. Fait que vous pourriez m'écrire un email. Juste genre, hey, je suis un expert dans ci, puis ou genre, j'ai beaucoup de connaissances sur X, Y. Puis tu sais, en passant, mettez-vous pas de pression avec expert. Là. Si vous avez une opinion que vous tenez à cœur, mais vous ne considérez pas un expert, c'est pas grave. Là. Souvent, le monde a peur de parler parce qu'ils ont peur de se faire juger, mais ils en connaissent crissement plus que ce qu'ils peuvent penser ou réaliser. Fait que, s'il y a un sujet qui vous passionne, s'il y a quelque chose qui vous passionne, ça peut être la réno aussi. Là. Moi, je suis en train de faire un projet d'homme à tout faire. Fait que ça avez des trucs aussi, je vais les prendre. Moi, je suis un éponge présentement. Je me considère un peu dans mon enfance aussi parce que j'aime ça absorber toute l'information, comme les jeunes y font. Puis j'aime apprendre. Fait que je pense que c'est pour ça que je vais tout le temps vouloir avoir une mentalité d'enfant. Mais c'est ça, je suis ouvert à vos projets, je suis ouvert à ce que vous voulez parler. Puis comme j'ai dit, moi, mon objectif, c'est de faire des projets qui aident la communauté. Puis je vais en faire justement un vidéo qui va parler de tous les projets que je vais faire. Puis ça me tente de les parler en détail avec tous les petits détails, parce que je suis un petit geek, là, j'aime ça que tout soit pris en compte, ou presque. Puis si mettons, je fais un fuck-up, ben au moins, je vais savoir la prochaine fois. Fait que, je vais vous en parler de tous mes projets. Là. J'ai fait peut-être un peu... j'ai peut-être divagué, j'ai sûrement fait du gros zigzag. Comme j'ai dit, j'ai pas ma pilule pour le TDA, fait que là, je fais des... Fait que ça, désolé, des fois, c'est peut-être difficile à suivre, mais fait partie de moi. Je vais dire la même affaire que tantôt, je vous aime, puis passez honnêtement une excellente journée, j'espère. Puis partagez le positivisme. Alors, je sais que tout a l'air de mal aller, mais ça va bien pareil aussi. Fait. On lâche pas la patate, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Fait que, merci, bye!